Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre deux mondes, le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier, l'hypnose transpersonnelle. L'hypnose transpersonnelle, c'est une hypnose spirituelle, ou aussi appelée hypnose de régression. Dans l'épisode du jour, j'ai voulu vous parler du paradis. Alors, pourquoi vous parler du paradis ? Eh bien, je trouve que c'est un sujet qui évoque tellement de croyances diverses et variées que c'était intéressant de vous donner ma perception des choses. Et comme d'ailleurs pour tous les sujets que j'aborde, je tiens à préciser que ce n'est que ma vision des choses, ma compréhension subjective. Si ça se trouve, vous me réinterrogez sur le sujet dans un an, et de par mon évolution, j'aurai une vision complètement différente. Et ce sera juste aussi. Bref, tout ça pour vous dire que vraiment il faut vous sentir libre d'adhérer partiellement, totalement ou pas du tout à ce dont je vais vous parler. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce sujet du paradis, j'aimerais vous parler de religion et de spiritualité, du lien entre les deux. J'aimerais vous dire que selon moi, on a tendance à trop opposer religion et spiritualité. Ma croyance, c'est qu'on peut tout à fait être religieux et spirituel, tout comme on peut être croyant sans être spirituel ou spirituel sans être croyant. Et il y a un terme qui est intéressant, c'est justement le mot croyant. Parce que ce terme, pour moi, il désigne, dans son sens péjoratif, ce qui peut faire qu'on oppose religion et spiritualité. Sans absolument aucun jugement de valeur, quand on est élevé dans la religion, quelle qu'elle soit, on est élevé dans une croyance. Et je trouve que la dérive, c'est de nous demander de croire aveuglément, et non pas de comprendre ou d'expérimenter. Moi, ce que j'aime personnellement dans la religion, c'est les fondements, les valeurs qu'on peut y retrouver, et on peut tout à fait partager ces valeurs, les reconnaître dans d'autres religions, et être ouvert à tous les autres sujets de spiritualité ou du monde ésotérique. Ceci étant dit, j'aimerais donc qu'on développe le sujet du paradis. Et pour le développer, j'aimerais vous raconter l'histoire du livre qui me parle le mieux de ce sujet. Ce livre, c'est Aventure dans l'au-delà de William Buhlman. Alors ce livre, pour moi, c'est un de mes préférés sur le sujet spirituel. Je trouve qu'il est extrêmement clair et très riche d'enseignements. Pour le coup, ce livre, il raconte l'histoire d'un homme qui a été éduqué dans la religion catholique toute sa vie, qui était très croyant et qui décède en très peu de temps d'un cancer fulgurant. Après une phase de transition classique de son âme, durant laquelle il va revoir des images de sa vie, il va faire un peu le bilan de ce qui s'est passé, il va être accueilli par sa mère, décédée il y a quelques années. Et il va se retrouver alors dans ce qu'on nomme le paradis. Dans ce paradis, tout est plus beau, tout est plus épuré, tout est plus luxuriant que sur Terre. Il ressent absolument aucune douleur, il est jeune, il est beau, et il se trouve en compagnie d'êtres qui, tous comme lui, sont décédés. En clair, ce paradis-là, il ressemble en tout point à l'image, à sa croyance qu'il en avait quand il était incarné sur Terre. Et dans ce paradis, les gens ils s'amusent, ils profitent de la vie, et ils continuent d'aller à la messe très régulièrement, un peu comme ils le faisaient sur Terre. Et lui qui était très croyant, il continue de rendre grâce à Dieu pour le cadeau miraculeux de la vie éternelle. Dans ce paradis, d'ailleurs, il n'y a aucun athée, il n'y a même aucun autre croyant d'une autre religion. Et c'est ça qui va l'amener à se poser finalement des questions un jour. Il va commencer premièrement à s'interroger sur le fait que, en allant à la messe, en continuant d'aller à la messe, on lui parle toujours du Messie, on lui parle toujours du retour de Jésus qu'il faut attendre, alors qu'ils sont déjà au paradis. Donc pour lui, c'est un paradoxe qu'il a du mal à comprendre. Et il y a autre chose, c'est où sont donc passés tous les êtres décédés qui n'appartenaient pas à sa communauté religieuse. Et au fil de son évolution, ces questions elles vont se multiplier jusqu'à ce qu'il finisse par comprendre que le paradis éternel dans lequel il a atterri, c'est ni plus ni moins qu'une fausse réalité. Et oui, parce qu'en fait, il faut bien se souvenir que vous êtes le créateur de votre réalité. Autrement dit, votre intention est créatrice. Et donc ce qui se passe pour cet homme, comme d'ailleurs pour tous les membres de sa communauté religieuse, c'est qu'ils ont fini par créer, via leurs croyances, un paradis qui ressemble trait pour trait au paradis auquel ils croyaient fermement sur Terre.
Ils ont donc créé ce qu'on appelle une sorte d'égrégore collectif, qui est, pour donner une image, une sorte de croyance commune si forte qu'elle est capable de recréer un monde entier. Vous avez donc compris que ce paradis, eh bien, il existe tout à fait, il existe bel et bien, si vous choisissez de recréer cette réalité. Par contre, ce qui est important aussi à savoir, c'est que le fait de recréer cette réalité, elle va bloquer temporairement les âmes dans leur possibilité d'évolution. Parce que pour évoluer, elles vont devoir finir par se questionner, un peu comme l'a fait cet homme. Elles vont devoir finir par comprendre qu'il faut qu'elles aillent chercher en elles ce qu'elles sont réellement. Et c'est en faisant ça qu'elles vont pouvoir reprendre leur évolution et accéder à des plans de conscience plus élevés. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on a souvent tendance à croire qu'une fois arrivé sur les plans supérieurs, on va acquérir immédiatement la compréhension du tout. Un peu comme si eh bien, le temps qu'on passe sur Terre, on nous avait débranché de toute cette compréhension et qu'une fois qu'on arrive sur les plans supérieurs, eh bien, on va nous reconnecter au savoir universel, à toutes les informations concernant le multivers. Eh bien, cette croyance, évidemment, elle est absolument fausse, puisque tout est totalement dépendant de l'évolution de notre âme, de notre cheminement. Et selon notre degré d'avancement, il est tout à fait possible, par exemple, qu'on reste dans des sentiments très terrestres, comme de la rancune, de la culpabilité, de la colère, et que tout ça, ça nous empêche d'évoluer spirituellement de l'autre côté. C'est exactement le cas, et j'en parlais dans l'épisode précédent sur les plans d'évolution, de ces âmes qui ont du mal à se dégager du jeu JEU terrestre dans lequel ils ont été incarnés, et qui restent, une fois dans l'au-delà, très imprégnés de leur parcours terrestre, qui restent à ressasser tout ce qui a pu se passer, tout ce qui aurait pu se passer, tout ce qu'elles auraient dû faire, tout ce qu'elles ont fait, bien ou mal, et ce faisant, c'est comme si temporairement elles arrêtaient d'évoluer. A l'inverse, si vous êtes une âme plutôt évoluée, eh bien lorsque vous arriverez sur les plans supérieurs, vous allez récupérer tout le savoir correspondant à votre niveau d'évolution et vous allez pouvoir très rapidement reprendre votre chemin d'évolution en tant qu'âme. Alors pourquoi finalement il existe cette croyance si forte d'un paradis dans l'au-delà ? Eh bien, premièrement, et ça n'engage que moi, je pense qu'une partie du pouvoir religieux, pas très bien intentionné, avait besoin d'un outil pour manipuler les masses, et quel meilleur outil de domination que de pouvoir prétendre à une personne lui garantir une vie éternelle au paradis. Et deuxièmement, parce que pour affronter la peur de la mort, eh bien le mental de l'homme, il a besoin de se projeter dans une perspective agréable. Mais rassurez-vous, la vie sur les plans supérieurs, elle est nettement plus agréable que la vie qu'on vit sur Terre. Parce que n'oubliez pas que la Terre, c'est un plan vibratoire relativement bas. C'est un super terrain d'expérimentation, mais ça reste un terrain souvent très éprouvant, très douloureux. Sur les plans supérieurs, à condition évidemment que vous le choisissiez, vous allez être débarrassé de toutes ces énergies négatives. Et alors l'enfer ? Eh bien l'enfer, c'est exactement la même logique que le paradis. Votre intention étant créatrice, si vous êtes persuadé que vous irez en enfer parce que vous avez réalisé des mauvaises actions, eh bien il y a fort à parier que effectivement vous vous retrouviez dans une réalité virtuelle qui s'apparente, qui correspond à cet enfer que vous avez imaginé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les personnes qui ont eu une vie dont ils ne sont pas très fiers, ils sont assez hésitants à remonter sur les plans supérieurs. Ils ont la réflexion qui est je préfère rester dans une dimension assez basse, quitte à ce que ce soit pas très agréable, plutôt que de remonter sur un plan où je vais aller brûler en enfer. Alors, si vous souhaitez explorer le parcours de votre âme dans l'au-delà, je vous invite à vous rendre sur mon site internet xaviermures.com et à solliciter une séance d'hypnose transpersonnelle. Et durant cette séance, on aura toute l'occasion d'aller explorer votre parcours, votre cheminement d'âme. En attendant, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes qui traitera de la source.